Salut tout le monde, jour 33 de mon journal de bord où je résume ma journée et je parle de plein de choses. Voilà. Euh, pour, euh, pour les nouveaux, je suis 16, j'ai 19 ans, j'ai une marque de vêtements depuis un peu plus d'1 an et je partage mon expérience sur cette chaîne YouTube. J'ai remarqué que j'avais du mal à dire YouTube. YouTube. Je dis YouTube, je crois. YouTube. Sur cette chaîne YouTube. Je sais pas ce que je raconte. Euh, En tout cas, pour vous expliquer un petit peu ma journée, j'ai un peu du mal à être content de moi, mais je suis quand même content de moi. Parce que aujourd'hui déjà, j'ai travaillé 2 heures. Bon, mon objectif, c'est 4h30. Hier et avant-hier, c'était des journées très productives. J'ai réussi à faire 7 heures et 6 heures de travail, ce qui est très très cool. C'est mon objectif à la fin de l'année et tous les jours de l'année. Enfin, en gros, à la fin de l'année, je veux réussir à travailler 6 heures par jour minimum, tous les jours de l'année, sans aucune exception. Même si, bon, il y aura des exceptions, mais vous captez un petit peu le délire. Donc j'étais très content de moi, mais j'ai remarqué un truc, c'est que aujourd'hui j'avais moins de pression que hier, parce que hier, en fait, j'ai pris un peu de retard pour vous mettre un petit peu de contexte. Je dois poster 4 fois par jour, et j'ai commencé lundi, et je n'avais aucune vidéo. J'avais écrit, je crois. Ouais, j'avais écrit. J'avais écrit des choses. Donc j'avais déjà l'écriture, fallait juste que je tourne et que je fasse le montage. Le truc c'est que j'ai pris pas mal de retard. Et voilà, il fallait que je poste absolument lundi. Moi je voulais poster lundi. Donc je me suis dit, je poste lundi. C'est comme ça et pas autrement. Et j'ai passé la journée, donc ça m'a pris plus de 7 heures à travailler sur cette vidéo. J'en suis très content. Même si je remarque que finalement, il y a 2 jours, j'avais dit cette vidéo, je vais pouvoir la regarder des centaines de fois et je ne serai pas gêné de regarder ma vidéo. Aujourd'hui, je remarque que il y avait peut-être des choses à changer, je ne sais pas, mais à chaque fois que je regarde mes anciennes vidéos, je suis toujours un peu gêné de m'entendre. Je pense que c'est un peu normal, je pense que la plupart des gens sont comme ça. Mais bref, en tout cas, je suis quand même très content parce qu'elle a bien marché, entre guillemets. Il y a eu pas mal de commentaires, pas mal d'abonnements. Tout ça, c'est cool. J'ai eu une commande aussi, du coup, lundi. Et ça m'a fait super plaisir. Ou hier, je crois. Non, c'était hier, ouais. Donc voilà. Que du plus, que du bonus, c'est trop bien. Et du coup, hier, j'ai travaillé aussi parce qu'il fallait que je poste ma vidéo. Aujourd'hui, je n'ai pas de vidéo à poster parce que j'ai que 4 vidéos par semaine. Que, entre guillemets. Mais j'ai 4 vidéos par semaine à poster et du coup c'est demain que je poste. Euh, le truc c'est que j'ai moins de pression parce que les vidéos sont un peu moins... Pardon, j'ai regardé une notif. Les vidéos sont un peu moins difficiles à faire que la première et que du coup je gagne beaucoup plus de temps. Et là aujourd'hui, ce matin, j'ai réussi à faire ma vidéo pour demain en une matinée et en gros mon objectif c'était le matin je fais la vidéo pour demain et l'après-midi je travaille sur les designs des prochaines collections. Et si jamais j'avais du temps, une fois que j'avais fini la vidéo de demain, je faisais la vidéo de dimanche. Et j'avais 2h30 à peu près pour travailler sur la vidéo de dimanche parce que j'avais bien avancé et j'avais fait une bonne vidéo. Le truc c'est que je n'ai rien foutu. Enfin, j'ai un petit peu avancé sur la vidéo, mais pas tant que ça non plus. Donc, j'ai ma vidéo pour demain, donc c'est cool. Mais pour la vidéo de dimanche, faudra que j'attende vendredi, vu que demain c'est mon jour de repos. Et c'est un peu frustrant de se dire ça, de se dire que j'avais 2h30, qu'est-ce que j'ai foutu de mes 2h30 ? C'est une bonne question ça. J'ai traîné sur mon téléphone. Hein. Mais voilà, donc il y a un truc mental à aller chercher, parce que quand je le veux, j'y arrive. Par exemple, lundi, j'ai remarqué que je me mettais une pression moi-même, en fait. Il n'y a pas un patron qui me dit tu postes cette vidéo ce soir, enfin tu postes une vidéo ce soir, sinon t'es viré. Là, c'est une contrainte de quelqu'un d'extérieur à toi-même, donc c'est très différent, tu vois. Tu vas le faire et tu feras de ton mieux. Là, c'est moi qui ai réussi à me donner une contrainte, à m'obliger à faire quelque chose et à m'y tenir et à me donner au maximum que je puisse faire pour atteindre cet objectif.
Donc ça veut dire que je suis capable de me mettre de la pression, mais pas de la mauvaise pression, juste suffisamment de pression pour travailler, donner le meilleur de moi-même et rendre le travail à l'heure à laquelle je me suis fixé l'objectif. Donc c'est intéressant parce que déjà j'évolue. Genre là j'ai réussi à travailler 7 heures et 6 heures, c'est cool. Et c'est pas grave si je travaille que 2 heures aujourd'hui. Mais je comprends que je peux me mettre de la pression moi-même sans trop me donner de pression non plus parce que du coup ça va être contre-productif à un moment donné. Mais savoir trouver l'entre-deux pour réussir à travailler autant d'heures que je veux. Tant que j'ai pas atteint mon objectif, je dois continuer de travailler. C'est ça mon objectif, finalement. Mais quand mon objectif c'est de faire la vidéo de dimanche prochain, j'ai 4 jours, donc pourquoi me mettre autant de pression? Ça, c'est mon cerveau de flemmard qui me dit ça. C'est mes pensées, du coup, ma façon de penser. Et il faut que j'essaie de la modifier pour, justement, me mettre un petit peu plus de pression. Parce que là, par exemple, j'ai terminé la 4e collection. Les prototypes sont en train d'être faits par l'usine. Donc, je recevrai ça, normalement, fin mars. Mais je travaille sur la 5e collection, là. Sauf que j'étais censé terminer en février. Que là, j'ai toujours pas fini... que il y a aucun produit qui est vraiment fini parce qu'il faut que je repasse dessus, que je traîne du coup, que je repousse à chaque fois parce que je me dis j'ai déjà une collection d'avance, tranquille, j'ai pas de pression à me mettre. Sauf que le truc c'est que moi je dois prendre de l'avance pour payer les prototypes de la 5e collection, pour les recevoir le plus tôt possible, pour pas attendre 15 ans pour sortir la collection, et ensuite travailler sur la 6e collection, parce que plus j'ai des collections d'avance, mieux c'est pour moi et mieux c'est pour mon travail et pour la pression que j'ai et pour tout ça, parce que du coup je peux travailler beaucoup plus calmement, mais quand même continuer à bien travailler. Enfin bref, c'est tout un truc assez compliqué. Et ouais, j'ai du mal à me concentrer. C'est fou. Mais je comprends des choses. Je comprends qu'il faut que j'arrive à gérer... peut-être pas me mettre une pression parce que c'est très mauvais quand même de se mettre une pression soi-même. Au bout d'un moment, c'est forcément négatif. Mais me fixer des objectifs et me mettre comme valeur que je suis capable d'atteindre ces objectifs et que je vais donner mon maximum pour faire ces objectifs-là. Donc peut-être me donner des objectifs. Là, en gros, par exemple, vous pouvez lire de toute façon... Mon petit tableau où je me mets tous mes objectifs que je dois faire pour dans la semaine, et si j'ai pas le temps dans la semaine, dans la semaine d'après, etc. Et une fois que c'est vide, je le re-remplis avec tout plein d'objectifs. Peut-être que ce que je peux faire, c'est aussi à côté mettre des objectifs de la journée, mais pas juste des objectifs pour me rappeler de ce que je dois faire. Je sais exactement ce que je dois faire. Là aujourd'hui, je savais qu'il fallait que je fasse la vidéo de ce matin, enfin pour demain, et la vidéo de dimanche, et ensuite les designs. Sauf que c'est cool, genre le matin, ok, c'est assez précis, donc c'est bien, mais peut-être que j'aurais pu me donner un objectif de je finis la vidéo du matin, et si j'ai le temps, je fais de mon mieux pour atteindre, par exemple, je sais pas moi, faire tout le montage, il manquera juste les sous-titres et la musique à faire, ou faire uniquement la voix off et le montage. Bref, donner quelque chose de plus précis. Comme pour les designs de cet après-midi, où là, je savais pas vraiment quoi faire. Je me suis dit, par quel produit je vais commencer, pardon. Et du coup, je savais pas vraiment par quoi commencer. Donc, j'ai pris la veste et je me suis dit, allez, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai essayé de chercher, sauf que j'avais pas d'idée. Donc, faire des trucs très précis, je pense que c'est bien. Et vraiment me donner à fond en me disant je veux atteindre cet objectif à la fin de la journée. Mais du coup, il faut que j'arrive à être comment on appelle ça, réaliste. Pas me dire je vais faire 15 vidéos en une journée et 5 nouveaux produits de fait. Non, parce que ça c'est pas réaliste. Donc il y a plein de choses, mais ça évolue, c'est cool et c'est très positif du coup. Parce que grâce à cette vidéo, grâce à cette journée, et grâce à cette vidéo aussi, parce que du coup je prends du recul grâce à cette vidéo,
j'arrive à comprendre des choses et c'est très intéressant. Donc très très content de cette journée tout de même. En plus je vais travailler ce soir, je vais gagner de l'argent, donc c'est cool. Oui, il y a une anecdote que j'ai oublié de raconter. En gros, dimanche, il y a un de mes potes d'enfance qui m'envoie un message et qui me dit: Gros, j'ai trouvé un mec qui a ton long sleeve dans la rue, comme ça, de nulle part. Et il m'envoie une photo avec le mec. En gros, ce mec-là était à Bordeaux, dans un parc, et il voit un mec au loin qui joue au ping-pong avec le long sleeve noir, donc c'est... en plus, je crois que je le porte. Ouais, je le porte, mais je vais montrer le prototype, même s'il est moche. C'est pas grave. Mais en gros, c'est celui-là. Bon, ça, c'est le prototype, il est méga long, pas beau du tout, mais vous avez la ref au moins. Et du coup, il est allé le voir parce qu'il est hyper amical. Enfin bref, il va le voir. Il lui dit: ouais, mon pote fait. Ouah, j'ai du mal à parler, pardon. Mon pote est celui qui a créé le vêtement que tu portes, machin. Du coup, ils ont commencé à parler et tout. Et je me souviens de la personne parce qu'il avait commandé 2 trucs. Il avait demandé à faire un retour parce que c'était trop petit. Et voilà, et en fait, c'est génial. C'est génial déjà, ça donne une belle anecdote. Et il y a quelqu'un qui a porté mon vêtement et c'est même pas moi qui l'ai rencontré, mais c'est un de mes potes qui s'est souvenu qu'il y avait un t-shirt que j'avais fait. Bref, c'est trop cool. Ça m'a vraiment remonté le moral. Et voilà, donc c'est génial, je suis très content. La marque va faire que augmenter là cette année. Vraiment, c'est l'année de la réussite, l'année de la visibilité, l'année où je marque un... je sais pas les mots, où je marque l'histoire de la marque, tout simplement. C'est le début de quelque chose de grand et ça va pas s'arrêter. Dites-vous que vraiment je me donne à fond pour pas que ça s'arrête. Et il y a eu des miracles, hein, parce que je suis quand même à moins 10 000 là. Enfin, pas sur mon compte, mais en déficit, quoi. Genre, j'ai perdu 10 000 euros. Mais je vais les récupérer grâce au stock qu'il y a derrière. Je vais les récupérer avec la prochaine collection. Et voilà, ça va le faire. Je me donne à fond, j'y crois. Et j'apprends. Et j'évolue énormément. Voilà, c'est les mots de la fin. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous laisse. Je vous dis à vendredi, parce que demain, c'est mon jour de repos. Bienvenue aux nouveaux. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à commenter. Ne soyez pas timide. Je réponds à tous les commentaires. Et bisous à tous.